Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni et que sa paix soit avec vous, chez vous. Nous avons pour thème aujourd'hui l'utilité de la formation. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Nous donnons ce thème pour aider chacun d'entre nous à savoir se rendre plus compétent dans son domaine, à savoir se rendre plus utile dans la société et en tirer profit. La formation est quelque chose de très utile dans tous les domaines de la vie. Nous ne pouvons pas continuer à garder les mêmes connaissances en espérant avoir des résultats différents. Comme un savant disait qu'on ne peut pas espérer faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Non. Lorsque vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. C'est-à-dire, c'est ce qu'il résume en disant tout simplement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si nous voulons arriver à des résultats différents, nous avons besoin de faire des choses différemment. Et la formation est parmi ces choses. On prend un exemple simple. Nous savons comment conduire une voiture. Mais ce n'est pas parce que vous savez conduire une voiture que vous pouvez être embauché comme le chauffeur d'un président de la République, par exemple. Et il y a une formation à suivre pour ce genre de métier. Parce que vous êtes là dans un domaine sécuritaire et il faudra qu'on vous enseigne exactement ce que vous devez faire. La formation a donc une grande importance et ça nous amène à un niveau supérieur. Les chefs d'entreprise payent ceux qui savent. Si vous savez faire quelque chose, ils vous payent en fonction de ce que vous savez. Et lorsque vous connaissez beaucoup, vous apportez beaucoup en connaissance, vous avez aussi un salaire qui est différent de celui des autres. Vous êtes mieux honoré. Sachez que la formation peut vous conduire non pas seulement à maîtriser votre métier, à mieux le faire, mais également à progresser sur le plan social et financier. Donc la formation est quelque chose de très utile, il ne faut pas la fuir. Il faut, lorsqu'on vous propose une formation ou vous pensez à faire quelque chose, pensez à vous former dans ces domaines. Vous pouvez, à titre d'exemple, faire des bons beignets. Tout le monde dit que vous faites des bons beignets. Mais pourquoi ne pas faire des cours pour faire mieux que ça et puis gagner de l'argent dessus? Vous pouvez faire des cours en pâtisserie, etc. Vous allez vous en sortir et vous allez gagner de l'argent plus que vous en gagnez avec quelques beignets. Parfois, ces beignets-là, vous ne les vendez même pas, c'est juste pour des fêtes. Mais vous pouvez gagner de l'argent avec ça. La formation amène des hommes et des femmes à acquérir un nouveau niveau. Dans le service de Dieu, la même chose. Donc c'est toujours important de savoir que la formation, même dans le service de Dieu, a une grande importance. Nous voyons, prenons Ésaïe 7, Esdras plutôt, Esdras 7, le verset 10. Esdras 7, 10 nous dit: car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ces passages d'Esdras 7, 10 nous fait voir que Esdras avait étudié, ça c'est d'un 1, il a mis en pratique la loi de l'Éternel, il a étudié la loi, il l'a mise en pratique et il l'a enseigné. Voilà les 3 étapes. Formation, application, enseignement. Donc il a eu une formation, il a appliqué ce qu'il avait reçu comme théorie, il a mis en pratique lui-même et il est devenu un bon enseignant. Alors, je veux seulement dire que dans les services du Seigneur, l'appel ne suffit pas.
ne suffit pas, car tout ne se reçoit pas par révélation. L'appel est une condition incontournable si nous voulons réussir dans le ministère. Ça, c'est indiscutable. L'appel de Dieu est une condition incontournable si nous voulons faire des choses comme Dieu le veut dans le ministère. Mais l'appel ne suffit pas, parce que nous ne recevrons pas tout par révélation. Je ne dis pas seulement que quelqu'un doit aller nécessairement dans une école biblique, mais vous pouvez étudier la parole de Dieu vous-même aussi. Vous pouvez étudier la parole de Dieu vous-même, lire les livres des autres serviteurs de Dieu, étudier la Bible. Si vous ne pouvez pas aller dans une école biblique, étudiez la Bible. Paul avait reçu des révélations, comme personne avant lui dans l'Église. Mais nous trouvons qu'il demandait des livres, par exemple, à Timothée. Il dit, amenez-moi des livres, amenez-moi des parchemins. Pourquoi il demandait des livres? Il nous montre là qu'il ne lisait pas que la Bible, il lisait aussi des livres qui pouvaient lui apporter une certaine édification. Et c'est important pour un serviteur de Dieu de se cultiver, parce que lorsqu'on est pasteur, on se tient devant des personnes qui sont universitaires, des personnes qui sont analphabètes, des personnes qui sont éduquées, une éducation moyenne, etc. Bref, les gens de toutes couches sociales. Il est donc important qu'on soit apte à parler à chacun d'entre eux. Et lorsqu'on est apte à transmettre un message à toutes ces personnes, on facilite l'œuvre de l'évangélisation ou de l'édification des gens. D'où l'importance de la formation. Vous devez étudier la parole de Dieu vous-même et apprendre bien des choses en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne la vie en société, en ce qui concerne les hommes sur tous les plans. C'est important qu'un pasteur ait une large culture en ce qui concerne la vie telle que nous la voyons dans ce monde. La Bible nous dit que Jésus enseignait ses disciples. Donc la formation est utile. Jésus a enseigné ses disciples. Nous ne pouvons pas prétendre tout recevoir par révélation. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas par révélation parce que nous sommes tenus d'écouter les autres personnes qui nous ont précédés devant nous. Puisqu'un serviteur de Dieu peut apprendre, n'est-ce pas, auprès d'un autre serviteur. Lorsque vous êtes avec un serviteur qui a déjà fait du temps dans le ministère, vous grandissez à côté de lui, vous apprenez bien des choses. Parce que la formation peut se faire d'une manière théorique, mais aussi en regardant l'autre vivre. Remarquez, regardez votre pasteur, regardez votre père spirituel, retenez ce qui est bon en lui. Comment est-ce qu'il vit? Et un homme intelligent, un appelé de Dieu, apprend même à travers le comportement de son père spirituel. Il apprend à travers des serviteurs qui sont mûrs. Il apprend quelque chose. Il se forme à travers leur façon de prendre des décisions, leur façon de diriger l'Église. Il se forme à travers eux. Donc la formation a une grande importance. Cela fait de vous un homme fait, un homme qui est capable de faire face à bien des choses. Nous l'avons vu à travers Esdras. Il était un appelé de Dieu, c'est incontestable. Mais il ne s'est pas dit, puisque je suis un appelé de Dieu, j'ai tout. La Bible nous dit qu'il a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et après, il a enseigné ce qu'il avait étudié, ce qu'il avait mis en pratique. Nous ne pouvons pas nous lever en tant qu'enseignants sans avoir étudié la parole de Dieu nous-mêmes. Nous ne devons pas prêcher seulement ce que les autres ont prêché, répéter ce qu'ils ont dit. Nous devons étudier nous-mêmes la parole de Dieu et l'apporter aux autres, mettre cette parole en pratique. Parce que cela est d'une très grande importance pour l'Église du Seigneur. La Bible nous montre aussi que même en ce qui concerne le mariage, aimer, ça s'apprend. Nous le découvrons où? Dans Tite, chapitre 2, de 3 à 4. La Bible nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
La Bible nous dit que aimer son mari, aimer ses enfants, se conduire d'une manière retenue, chaste, ça s'apprend. Être occupé aux soins domestiques, ça s'apprend. Être bonne, soumise à son mari, ça s'apprend. Donc c'est pour dire que même dans les mariages, nous avons besoin d'apprendre des choses avant d'entrer dans les mariages ou pendant que nous sommes là-dedans. C'est pourquoi c'est toujours important d'écouter les conseils. Ne vous dites pas que je connais tout. Je suis femme, je suis marié, je connais tout. Je suis homme, je suis marié, je connais tout. Nous avons besoin d'écouter les autres, de retenir ce qui est bon comme la Bible nous dit. Tout ce que quelqu'un peut vous donner comme conseil, ce n'est pas toujours de la folie. Il faut écouter la personne patiemment. Il peut dire des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a des choses qui sont bonnes. Rejetez ce qui est mauvais, retenez ce qui est bon. Voilà les conseils que la Bible nous dit. Donc, la formation, nous pouvons l'avoir même pour notre mariage. Voilà pourquoi, avant que les enfants ne se marient, les parents s'adonnent à leur prodiguer des conseils sur différents points, où les aînés leur prodiguent des conseils. Et la personne qui écoute ces conseils et les met en pratique, cette personne va vivre une vie de mariage bénie parce que la main de l'Éternel sera avec lui. Cette personne obéit aux directives, il applique les expériences des autres personnes. Il ne veut pas vivre lui-même des échecs, mais il tient compte de ce que les autres ont déjà vécu et il prend des bonnes choses de ce qu'ils ont reçu. Nous devons donc savoir que la formation est d'une grande importance. Si je ne suis pas formé, je ne peux pas faire quelque chose comme il se doit. Il y a toujours une différence entre un maçon qui se débrouille et un maçon qui a été formé. Vous verrez vous-même que cette personne ici n'est pas un maçon formé, c'est quelqu'un qui se débrouille tout simplement. Mais celui qui a été formé fait le travail correctement et vous pouvez apprécier. Et une personne qui a étudié la parole de Dieu aussi, lorsqu'il la prêche, vous sentez la différence avec quelqu'un qui juste essaye de faire ce qu'il peut. Dans notre marche de la foi, Dieu nous forme aussi à travers même la souffrance. Dieu forme ses enfants. Il nous forme à travers la souffrance. La souffrance n'est pas une bonne chose. La souffrance n'est pas quelque chose à souhaiter dans la vie. La souffrance est mauvaise, elle fait mal. Mais nous devons apprendre à tirer profit lorsque nous sommes dans une situation difficile. Lorsque nous sommes dans une souffrance, nous devons savoir que nous pouvons puiser quelque chose de bon dans notre souffrance. La Bible nous le dit dans Deutéronome 8, le verset 3. La Bible dit: Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible ne dit pas que ce sont les démons qui avaient fait souffrir Israël dans le désert. La Bible ne dit pas que c'est le diable qui avait fait souffrir Israël de la faim. Mais la Bible dit que Dieu t'a humilié, toi Israël. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne, afin que tu saches, afin de t'apprendre, comme le dit l'Écriture, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ceci est une leçon pour nous, pour comprendre que dans des moments de souffrance, nous ne sommes pas appelés seulement à pleurer et à gémir, mais à tirer des leçons. Je souffre, mais quelle leçon je peux tirer de ma souffrance? Est-ce que Dieu est-il en train de me former pour que je sache comprendre aussi ceux qui seront dans la souffrance dans le futur? Pour que je sache comment les aider? Quelqu'un peut souffrir de la faim, et puis lorsqu'il a l'argent, il monte une association contre la faim. Et toutes les autres personnes qui souffrent de la faim et qu'il rencontrerait, ces personnes-là trouveront la grâce. Pourquoi? Parce que lui-même, cet homme avait souffert de la faim. Voilà pourquoi il a monté cette association pour lutter contre la faim. Il a tiré profit de sa souffrance. Et l'humanité tire profit de sa souffrance, comme nous tirons profit de la souffrance de Christ à la croix. Aujourd'hui, nous avons la vie, nous sommes des enfants de Dieu, parce que Jésus a souffert à notre place. Nous en tirons profit. Que votre souffrance ne passe pas comme ça. Vous ne souffrez pas pour rien, votre souffrance a un but. Alors il faudra puiser là-dedans, parce que la souffrance forme. C'est à vous maintenant de découvrir. Dieu me forme à quoi? À quoi est-ce que Dieu est en train de me former dans cette souffrance?
Pourquoi suis-je célibataire longtemps? Pourquoi suis-je sans enfant longtemps? Pourquoi suis-je sans emploi longtemps? Pourquoi suis-je longtemps dans des dettes? Qu'est-ce que Dieu veut m'instruire? Qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre? Il me forme à quoi exactement? Parce que nous venons de le voir dans Deutéronome 8.3, que Dieu dit que à Israël, je t'ai humilié. C'est moi qui t'ai fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si c'est là que Dieu veut vous apprendre, gloire au Seigneur. Parce que Dieu ne transforme pas seulement ses serviteurs, il les forme aussi. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la transformation, mais nous avons aussi la formation. Dieu transforme et forme. Nous lisons dans Ésaïe 44, 21, où la Bible nous dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. » C'est Dieu qui parle. Il dit « Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. » Et nous voyons également dans Acte 10, 28, ce qui suit. Acte 10, 28 nous dit ceci. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Ça, c'est Pierre qui parle. Et cet homme qui parle de la sorte était un homme déjà transformé. C'était un homme transformé. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui marchait avec le Seigneur. Mais il était déjà apôtre même. Mais il est en train de nous dire ici que Dieu venait de lui apprendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu venait de lui apprendre? Il lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Nous ne pouvons pas nous dire que nous avons 20 ans de ministère, nous avons 30 ans de ministère, nous n'avons rien à apprendre. L'homme apprend tous les jours. À part la formation classique, nous apprenons à travers des expériences nouvelles que nous avons dans la vie. Nous apprenons à travers la lecture quotidienne de la Sainte Bible. Nous apprenons à travers des hommes et des femmes que nous fréquentons. Nous apprenons bien des choses. Un homme sage prête l'oreille, ouvre l'œil chaque jour et il apprend des choses. La Bible nous dit que le sage parle au sage, conseille au sage et il va t'aimer. La Bible nous dit ça. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que la formation est quelque chose de très important. L'apôtre Pierre, nous venons de le dire, était déjà un apôtre. Il connaissait, il était transformé, mais il était toujours formé. Il dit que Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est quelque chose que Dieu peut aussi vous apprendre aujourd'hui. Parce que vous pouvez devenir un chrétien et commencer à mépriser les autres, à pointer les autres du doigt. Un pécheur qui tombe, un chrétien qui tombe dans l'église, un chrétien qui tombe dans les péchés, vous vous moquez de lui. Vous vous téléphonez pour vous moquer de lui. Est-ce que c'est votre rôle? Ce n'est pas votre rôle en tant que chrétien de vous moquer d'un chrétien qui est tombé. Votre rôle, c'est d'aider cette personne à se relever, puisqu'il fait partie de la même armée que vous. Lorsqu'on se moquera de lui par les païens, ce n'est pas lui, on ne citera même pas son nom. On va dire que voici les chrétiens. Donc vous êtes là-dedans. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas se moquer de lui, mais il va avoir compassion. Il va avoir compassion de lui, il va chercher à l'aider, de sorte que lui aussi se relève et qu'il aille de l'avant. Parce que lorsqu'un soldat est blessé dans une guerre, les autres soldats le prennent pour le faire soigner, afin qu'il reprenne encore le combat. Et vous devez de ces choses, à ne regarder personne comme étant souillé ou impur. Vous devez avoir pitié des autres, vous devez aimer ceux qui tombent, ceux qui pêchent, ceux qui sont dans des circonstances difficiles, il faudra les aimer. Pierre avait appris ça. Je reviens pour dire que nous devons être suffisamment humbles pour accepter la formation. Nous venons de le démontrer qu'en ce qui concerne les services du Seigneur,
nous avons besoin de la formation. Cette formation, nous pouvons l'obtenir dans une école biblique. Nous pouvons l'obtenir auprès d'un serviteur de Dieu mûr dans la foi, en le regardant vivre, en l'écoutant prêcher ou en écoutant ses enseignements. Nous pouvons étudier la Bible. Ça, c'est inévitable. Nous devons lire la Bible nous-mêmes. Nous devons l'étudier, la comprendre. Là où nous ne comprenons pas, nous posons des questions à nos aînés, à ceux qui connaissent mieux que nous. C'est en étudiant la Bible, en la mettant en pratique, qu'on peut devenir un bon enseignant. Mais si nous étudions seulement et que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne serons pas de bons enseignants. Parce que ce n'est pas à coup de discours qu'on éduque, mais c'est par un témoignage de vie. Je sais aussi que donner l'exemple d'une vie digne, être un modèle, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est une responsabilité morale que d'être un enseignant des Écritures saintes. Une responsabilité morale et spirituelle. C'est donc important d'assumer. Vous acceptez d'être un enseignant, vous devez avoir une vie qui témoigne que vous êtes un enfant de Dieu, que vous vivez ce que vous prêchez. Ça, c'est quelque chose que nous devons absolument retenir au fond de nous. Pour le reste, dans notre propre vie d'enfant de Dieu, nous devons savoir que nous ne passerons pas, vous ne devez pas passer tout votre temps seulement à étudier la Bible ou à la mettre en pratique. Vous avez aussi des obligations en tant que père de famille ou mère de famille. Vous devez nourrir votre famille. Vous devez réaliser certains projets. Et si les études que vous aviez faites ne suffisent pas pour que vous trouviez un emploi qui convient, n'hésitez pas du tout à faire une nouvelle formation. Cela peut vous coûter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Faites-la. Acceptez ce temps de sacrifice. Après cette formation, vous verrez vous-même que les choses vont changer. Commencez maintenant à prier. Dites à Dieu, voici mon diplôme, je veux un bon travail. Dieu vous le donnera. Vous finirez par le trouver. La formation est quelque chose qui vous donne plus de compétences, qui vous rende plus utile dans la société. Ne négligez pas cela. Si vous êtes encore jeune, vous êtes sur les bancs de l'école, il ne faudra pas qu'un jour vous abandonniez l'école à cause de mauvais amis. Vous devez continuer votre formation. Vous rencontrez un ami qui vous décourage d'aller à l'école, alors ce n'est pas un ami. Séparez-vous de lui. Suivez ce que vos parents vous disent. Allez à l'école et faites l'université. Ne vous contentez pas de faire l'école primaire ou l'école secondaire et de tout abandonner pour aller nettoyer la rue, ramasser la poubelle ou encore nettoyer des bureaux. Vous pouvez mieux faire, vous êtes encore à l'école. Allez à l'université, étudiez, sacrifiez-vous. Il n'y a aucune étude qui soit facile. Si on vous dit que quelque chose est à apprendre, c'est que c'est difficile. Mais allez-y, appliquez-vous avec la prière, avec les études. Vous allez voir que vous allez décrocher votre diplôme. Et après avoir décroché votre diplôme d'université, priez le Seigneur, il va vous trouver un bon emploi. Vous ne pouvez pas rester là, vous n'avez aucune formation, mais vous voulez avoir le salaire d'un médecin. Ce n'est pas normal. Vous n'avez aucune formation, mais vous voulez vivre comme un ingénieur. Vous n'avez aucune formation, mais vous voulez commander tout un pays. Ce n'est pas normal. Vous n'allez causer que des dégâts partout où vous serez parce que vous n'avez aucune formation, aucune qualité pour pouvoir diriger telle entreprise ou diriger telle autre. C'est à vous de comprendre ces choses et de savoir que la formation vous apporte plus de qualité, plus de considération, plus de respect même. Les gens qui vous regardent vivre vont voir que vous êtes formé, que vous avez des qualités, vous avez donc la compétence. Lorsque vous rejetez quelque chose, vous la rejetez avec compétence. Lorsque vous acceptez quelque chose, vous l'acceptez avec compétence dans votre métier. Et les gens vont respecter ça. C'est pour cela que la formation a une grande importance dans notre vie. Que cela soit sur le plan spirituel, dans notre ministère, dans notre vie d'enfant de Dieu, nous devons savoir nous former en regardant les autres vivre, en écoutant les autres parler, en allant à l'école, en étudiant des livres, en lisant des livres. C'est important pour nous de pouvoir nous cultiver dans bien des domaines. Et cela peut vous aider lorsque vous causez, vous parlez avec des gens et qu'ils trouvent en vous une certaine culture, ils vous respectent et vous accordent la place qui vous convient dans la société. Alors, les personnes qui ne connaissent rien sont toujours au bas de l'échelle. C'est ceux qui connaissent qui vont de l'avant, ceux qui connaissent les chemins, ceux qui connaissent telle chose ou telle autre. C'est eux qui avancent, c'est eux qui vont de l'avant.
Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. Alors, comme la Sainte Bible nous fait voir que Dieu nous apprend bien des choses, c'est important pour vous de demeurer en communion avec lui. Et cette communion n'est possible qu'en Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus. Confessez vos péchés, délaissez-le. Demeurez attachés à lui. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Vous verrez que votre vie sera transformée du jour au jour. Le Seigneur va vous renouveler. Il va vous combler de bonheur. Soyez attachés à Christ. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour le pardon de vos péchés. Il n'est pas venu pour vous condamner, il est venu pour vous sauver. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Faites-lui confiance, donnez-lui votre vie comme votre Seigneur et votre sauveur personnel. Allez à l'église. Ne continuez pas à condamner toutes les églises et tous les pasteurs de Dieu. Ne continuez pas à le faire. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de montrer vous-même que c'est vous qui êtes mauvais. Vous êtes incapable de pardonner les autres, incapable d'aimer les autres, incapable de vivre avec les autres. Allez à l'église. Priez le Seigneur. Bientôt le Christ va revenir. Les cieux vont s'ouvrir. La Bible nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Où serez-vous? L'enfer n'est pas un bluff. C'est un endroit réel qui existe. C'est un endroit de souffrance. Et l'enfer a été construit sans issue de secours. Il n'y aura pas une issue de secours pour sortir de là. Vous allez brûler toute une vie. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi Christ est venu pour vous dire que j'ai une place pour vous dans le royaume de mon Père. Venez dans la maison de mon Père, là où il y a un bonheur éternel, une joie éternelle. Vous pouvez vivre des années sur la terre ici, mais c'est peu de choses. L'éternité, c'est auprès de Jésus que nous devons la vivre, et non dans l'enfer avec le diable. C'est à nous de le comprendre aujourd'hui, de nous donner entièrement à Christ, de donner notre vie à Christ, de faire de sorte que notre femme soit fière d'avoir épousé un chrétien, notre mari soit fier d'avoir épousé une chrétienne, nos enfants soient fiers d'avoir des parents chrétiens, vivons notre vie chrétienne comme il se doit. Voilà ce que la Bible nous demande. En vivant une vie chrétienne comme il se doit, nous vivrons dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, et nous pouvons très bien nous humilier pour recevoir une formation, pour apprendre auprès des autres personnes, parce que nous avons déjà des valeurs chrétiennes en nous. Cela nous aiderait beaucoup dans notre vie à aller de l'avant, et cela nous aiderait vraiment à demeurer en bonne position dans notre société, mais en toute humilité. Parce que Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Vous voulez aller plus loin, formez-vous. Et la meilleure façon de vous former, c'est d'étudier. Étudier la Bible, ou encore étudier pour une formation dans un métier quelconque. Tout cela peut vous aider à progresser sur les deux terrains. Sur le terrain spirituel et sur le terrain social. Ne méprisez plus l'école. Ne méprisez plus l'enseignement. Mais suivez ces choses et Dieu vous bénira. Bientôt là, le Christ va revenir. Tout ce que nous faisons sur la terre va rester. Mais nous devons savoir que ceux qui se confient en Christ ne seront point déçus. Je vous exhorte donc à vous former sur tous les plans. Faites des formations de sorte que vous soyez, comme on dit, calés dans tous les plans. Le plan spirituel, le plan social, partout que vous ayez une formation qui vous permette d'être respecté dans la société. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que sa paix, son amour et sa grâce demeurent avec vous à jamais. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Helps me to do what honors him the most. That's why I'm safe. I feel so safe. That's why